Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une story time, la 7ème, et j'ai clairement un an de retard, comme pour ma vidéo story time #6 où je vous avais parlé d'une histoire qui date quand même de mars alors que je l'ai postée il y a 2 semaines. J'avais l'intention de la faire sans la faire en fait, je sais pas pourquoi, je trouvais pas ça utile de la faire. Et tout compte fait, je me suis dit de vous la dire sur ma chaîne YouTube parce que peut-être que vous ne le savez pas, parce que je l'ai souvent dit sur Insta et je vous invite à me suivre sur Instagram. Et peut-être que pour ceux qui me suivent déjà encore sur Insta, peut-être que vous ne savez plus trop exactement les détails de cette story time. Alors c'est une story time qui date de 1 an. Pourquoi comme vous le savez, normalement je n'ai plus Louise, ma Pulip Classical Queen. Pourquoi pour vous expliquer l'anecdote, donc là, dans la pièce dans laquelle je suis, c'est mon ancienne chambre, celle dans laquelle j'ai toujours vécu. Et depuis que je suis en couple, je vis à l'étage, forcément. Mais j'occupe cette chambre par rapport à ma passion. Et donc, sur mon lit, c'est souvent le bordel, en fait. Et à l'approche des grandes vacances, mon frère qui habite au Canada voulait venir en France et s'installer chez notre père pour dormir et poser ses affaires dans ma chambre. Et mon père, à de nombreuses reprises, il m'avait dit oui, débarrasse-moi ton lit, il va arriver prochainement, etc., etc. Donc en fait il me mettait la pression pendant peut-être 2 semaines, peut-être 4 fois par semaine quoi. Donc pendant 2 semaines. Et je lui disais mais oui t'inquiète pas papa, je vais le faire. Enfin en fait j'avais largement le temps de débarrasser mon lit pour accueillir mon frère. Surtout que ça prend 2 minutes, c'est juste que moi si j'estime que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Surtout que je savais quand est-ce qu'il allait arriver, donc j'avais largement le temps. Ni une ni deux, mon père il en a eu marre, il a débarrassé mon lit, sauf que sur mon lit il y avait Louise. Et je crois qu'il y avait d'autres de mes pulipes. En fait sur mon lit j'avais mon diorama, qui les planches étaient les unes au-dessus des autres. Et j'avais Louise et d'autres bordels sur mon diorama. Donc mon père range mon lit et qu'est-ce qu'il fait? Mon diorama avec Louise dessus et mes autres pulipes et tout le bordel, il fout ça sous mon lit. Sauf que sous le lit, il y a des lattes. Et oui. Et un jour je panique un peu, je me dis merde, elle est où Louise? Elle est où machin? Je trouve pas quelques poupées de ma collection quand même. Et j'ai eu la bonne idée de regarder sous le lit. Je remonte ma collection et là je vois que Louise elle a un pet dans les lèvres. Alors celle du haut, celle du bas, carrément je m'en rappelle même plus. J'ai été littéralement presque en larmes parce que la Classical Queen aujourd'hui vaut 400 €. Elle est très dure à choper et elle est peu en vente. C'est un modèle en voie de disparition. Et quand vous vous dites qu'à l'époque je l'avais payé entre 100 et allez 150 € et qu'aujourd'hui je dois me la retaper à 400 balles, ça pique un peu. Donc du coup, ni une ni deux, bah, malheureusement je m'énerve sur mon père. Je lui dis que j'aimerais qu'il me rembourse en fait parce que c'est de sa faute. Et comme mon père est très âgé et qui, quand on vieillit, bah, la vue baisse forcément. Même avec des lunettes, pour lui en fait il voyait pas le défaut. Alors vous allez me dire que je faisais du chichi, hein. Vraiment Louise elle avait un micro pet de 1 mm. Sauf que vous le savez, dans la passion, un pet dans les lèvres, on ne voit que ça en fait. Peu importe la taille. Donc j'avais essayé de vendre Louise à contre-cœur. On m'avait dit ouais mais pourquoi tu la FC pas? Vous me voyez FC la Queen? Non mais je peux pas FC Louise en fait, elle ne reviendra pas en FC, c'est juste pas possible. C'est comme si vous me demandez va FC Anna. Bref, du coup non. Et du coup j'avais essayé de la vendre. Alors certes de base j'avais mis un prix cher parce que malgré le pet on aurait pu très bien me l'acheter pour la semi-FC des lèvres, etc., etc. Et en fait elle n'est jamais partie. Donc du coup j'en avais tellement marre que j'avais décidé de la donner à Ariana Handles. Comme ça j'avais envie de lui faire plaisir. Qui aujourd'hui Louise n'est plus chez elle, donc en fait elle l'a forcément démaquillée, elle l'a FC. Elle en a fait un personnage, sauf qu'elle n'arrivait pas à se la titrer. Et donc du coup elle l'a vendue et aujourd'hui elle s'appelle Buffy chez Curryman 8. Voilà, Louise est chez Curryman 8. Et du coup voilà la story time. Et ça fait 1 an, voire 1 an et 1 mois que Louise n'a pas fait son retour. Pourquoi?
Parce que tout simplement je favorise toujours d'autres achats avant elle, et c'est vrai que Louise est une grande priorité et je prends jamais le temps de me lancer pour l'acheter parce qu'en fait j'ai pas la motivation de la payer 300-400 € quand vous vous dites qu'à l'époque je l'avais payé quoi 150. Franchement ça me fout les boules. Donc du coup c'est pour ça qu'à chaque fois elle retarde, et malheureusement c'est à cause de son absence que je ne peux pas avancer ma série en grande majorité, parce que Louise est quasiment dans tous mes épisodes. C'est vraiment un personnage qui me tient très à cœur, elle me manque terriblement. Carrément là j'ai même son Nobitsu de près, enfin c'est pour vous dire, j'ai encore toutes ses custos. Bon après le Nobitsu que j'ai c'est un M alors que le personnage de Louise c'est du L, mais sinon j'ai tout et il me manque juste la pulipe. Donc petit fait que je peux vous raconter à la suite de cette story time. Du coup Louise en fait reviendra, mais pas par mois, dans le sens où je vous explique. En gros, je sais pas si vous connaissez le jeu sur PS4 Fortnite, qui est mondialement connu. Et j'adorais jouer à Fortnite. Bon là ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté de jouer définitivement, mais parce que j'en ressens pas l'envie. Et mon copain m'avait dit ouais, si tu fais un top 1 devant moi, je t'achète tout ce que tu veux dans ta passion. En fait tous les top 1 que j'ai fait, du peu que j'en ai fait, il n'était jamais là. Donc je fais ok très bien. Et il était sur le cul, et là je lui fais un top 1 devant ses yeux. Il était abasourdi et m'a fait ok, je t'achète tout ce que tu veux de la passion. Et je lui ai dit bah il y a surtout un truc que j'aimerais acheter. Du coup je lui ai parlé de Louise. À la base c'est à lui de me la payer intégralement. Et ça me faisait de la peine, et je suis revenue vers lui et je lui ai dit ouais chérie elle est trop chère pour ce que c'est. Si tu veux on peut la payer à deux. Il m'avait dit ouais ça m'arrange. Et au final quelques jours de maintenant on en a reparlé, enfin je lui en ai reparlé surtout. C'est pas lui qui va me parler de ma passion, hein, faut pas déconner. Et bah finalement il m'a dit non qu'il la paiera lui intégralement parce qu'il me la doit, puisque c'est un pari. Donc voilà, après mon copain il a des choses plus importantes de la vie quotidienne à payer. Donc vous dire est-ce que Louise reviendra dans 2 mois? Non. Je pense qu'elle reviendra en fin d'année 2022, du moins je l'espère. Mais comme ça ne se passe jamais comme on le veut, elle ne pointera pas le bout de son nez avant 2023 malheureusement. Si moi j'avance dans mes custos, dans mes dettes qui me restent à finir de payer par rapport à des puits, Taeyong, etc. Si jamais je peux me lancer direct dans l'achat d'une Classical Queen à 300-400 €, je le ferai. Mais en soi j'ai tout gardé d'elle, hein. J'ai gardé sa boîte, sa carte, même si je peux la trouver juste elle, sans rien d'autre, c'est ce que je veux, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu, elle a 1 an de retard. Coucou à tous, alors bonne nouvelle, donc il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo en milieu du mois de juillet et hier nous étions le 29 et finalement Louise a été achetée, je vous explique. En fait j'ai trouvé une pulipe Classical Queen sur eBay, mais malheureusement elle coûtait tellement cher et je ne pouvais que faire en 4 fois sans frais. Le problème étant, le 4 fois sans frais, il y a des gens pour qui ça marche et il y a des gens pour qui ça ne marche pas, comme moi. Et donc j'avais demandé sur Instagram qui pouvait m'aider à l'acheter grâce aux 4 fois sans frais. Et bien sûr, moi je donne mon argent à la personne qui va acheter pour pas que la personne se retrouve à être débitée de son propre argent, alors que le but n'est pas que quelqu'un me l'achète, le but c'est que je donne mon argent. Et il y a une fille super gentille qui me connaît ni d'Adam ni... qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève, et elle m'a acheté Louise. Il faut savoir que j'étais censée lui passer les sous du premier paiement et ça n'avait pas fonctionné. Et je lui ai dit oh, je suis désolée, j'ai dépassé mon plafond, etc. Je vais appeler ma banque demain pour qu'ils augmentent mon plafond machin, et je te rembourserai de la première somme du mois de juillet. Donc un jour après, et finalement elle n'a pas attendu que je la rembourse, elle m'a fait super plaisir, elle m'a quand même acheté Louise, elle a mis mon adresse de livraison, et donc dès que Louise a été achetée, il faut savoir que Louise a été expédiée le lendemain, et je la remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à elle que Louise va revenir. Bien sûr, je lui donnerai la somme des 3 fois restants avant qu'elle soit débitée de son propre argent, parce que le but c'est que je lui donne mon argent forcément. Et je la remercie du fond du cœur, j'étais vraiment en larmes grâce à elle, dans le bon sens du terme. Et voilà, Louise va revenir plus tôt que prévu, je suis trop émue, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Donc voilà pour cette bonne nouvelle.